Mes hommages. La belle saison frappe timidement à nos portes et comme à chaque année, l'équinoxe nous réchauffe la bourse d'une charrette de nouvelles tendances, des tendances parfois aussi réjouissantes qu'une demande en mariage dans un roteux. Que les hautes instances de la mode m'annoncent que cet été, la petite mode surette, c'est de porter un patin à glace suédois ou mieux, de me strapper une tierce personne sur le plexus tel que suggéré par le designer Rick Owens, je peux gérer. Choisir de m'abstenir ou devenir furieusement intime avec la fourche d'une chum de fille si ça me le dit. Mais chaque saison, je m'étouffe avec mes crompettes quand on m'annonce une mode bien précise. Une tendance qui change aux 3 mois et sur laquelle j'ai peu ou pas de contrôle. La mode des sourcils. Je peux gérer la circonférence de mes palazzos ou celle de la tache d'orangeade sur mon t-shirt, mais mes sourcils, c'est bien de valeur, je suis née avec. Deux petits visons pas even qui ne demandent qu'à vivre et qui, au fil des ans, ont vécu la fureur de mes pinces à épiler bon marché. Mais il a fallu que la jeune smart à Cara Delevingne, une top modèle anglaise, débarque un jour sur un catwalk pour que tout le monde vire coucou avec les gros sourcils qui se peuvent pas. Et depuis, on me mitraille de variations sur le même thème qui me rappelle chaque jour que ce printemps, mes sourcils ont pas le choix de ressembler à ceci ou encore ceci. Des arcs parfaits en petit Jésus en culotte de velours avec un genre de petite botte d'Annette à l'extrémité intérieure. Toutes ces années à façonner ces merveilles d'arcades sourcilières garrochées au corps évident. Parce que quelqu'un de ben à la mode en a décidé ainsi, chaque jour, des milliers de madames transies tentent, comme moi, de pallier à leur vilaine julienne sourcilière avec des retailles de feutrine, des kits d'ombre à sourcils qui fonctionnent so-so, pis ça, c'est quand ça se barricade pas en priant la Santa Maria pour que ça repousse un mané. Mesdames, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire. Si le sourcil chunky vous emballe et que la perspective de passer vos veillées à essayer de comprendre où sont censés commencer, s'arquer puis finir vous procure un vaste sentiment de plénitude, grand bien vous fasse. Sachez simplement qu'un sourcil à la page n'est pas essentiel au bonheur, au succès ni à la transmission d'une émotion précise. La preuve, c'est que Michael Moore a une très belle carrière, que la reine n'avait pas besoin des sourcils de Paul Buissonneau pour avoir l'air misérable et assise dans son tas aux Jeux olympiques de Londres. Et que ce ne sont certes pas les sourcils discrets et vacillants de Liza Minnelli qui l'empêchent de rocker ce prodigieux wet look. Et comme le disent les plus grands cosméticiens, les sourcils, c'est primordial. Ça encadre le regard. Et ça a peut-être aidé Robert Lepage à obtenir 1 ou 2 subventions. Mais c'est certainement pas si important que ça. La preuve, c'est que depuis tout à l'heure, vous aviez même pas remarqué que mes sourcils sont en fait de très petits Samuel L. Jackson. L'habit